Bonjour à Bonjour à tous! tous. Aujourd'hui, notre vidéo est sur le passé. Oui, on va vous parler du passé. Puis la question de notre vidéo, c'était que faisons-nous de notre passé? C'est vrai que des fois, notre passé, ça représente beaucoup de choses, ou des fois peu de choses. Des fois, c'est des traumatismes, des fois, on a vécu des grosses douleurs. Des fois, ça peut être aussi du bonheur. On va aussi en parler. Ça peut être des belles choses aussi. Et on veut traiter un peu sur ce sujet de qu'est-ce qu'on fait de notre passé, comment on le gère, et quelles sont un peu les choses qu'on a besoin en fait de se libérer pour pouvoir vivre le présent convenablement et se projeter dans l'avenir. Sûrement, vous-même, vous êtes déjà passé par des choses. Tout le monde a une histoire en arrière. Et puis, des fois, vous connaissez des gens, vous-même, vous êtes en train de toujours revenir là-bas derrière. Qu'est-ce que je peux changer? Qu'est-ce que je suis blessée avec ces situations que je suis déjà passée? Est-ce que c'est le bon chemin pour avancer? Une chose que je voulais vous dire, c'est que notre passé, il est derrière, on ne peut rien changer, euh, on peut juste changer le présent. Et puis je trouve que c'est important de prendre ça, avoir conscience de ça, que derrière on ne peut rien changer. Il y a des choses qu'on peut pardonner aussi, aller vers des gens, il y a certaines situations qu'on peut faire ça, mais je trouve que prendre le passé là-bas derrière et le tirer tout le temps vers vous, ça va vous embêter pour l'avenir, pour les choses que Dieu est en train de préparer pour vous là-bas devant. Une chose importante à savoir, c'est que le présent, l'aujourd'hui, le maintenant, c'est votre passé du futur. Alors, qu'est-ce que vous êtes en train de faire maintenant pour que là-bas devant, vous n'avez pas besoin de retourner et puis avoir de regrets, avoir des choses que vous avez envie de faire? Est-ce qu'on est dans le bon chemin? Est-ce qu'on peut changer quelque chose? Est-ce qu'on peut avancer et faire différemment? C'est là maintenant, c'est dans le présent, c'est ça qu'on voulait faire par cette vidéo, c'est vous vraiment fixer sur votre présent parce que derrière on peut rien faire, l'avant on peut pas aller trop se précipiter, c'est le maintenant. Et cette vidéo c'est vraiment quelque chose qu'on avait à cœur de vous dire, c'est que vivre le maintenant, vivre dans le maintenant, c'est des choses que vont faire, c'est une option qui va vous faire avancer et être mieux là-bas devant. Voilà, exactement. Et puis en fait, pour pouvoir vivre pleinement ce présent et puis ce maintenant, comme Jemima tu as dit, c'est que on a parfois des choses à régler, on a parfois des choses à guérir, à restaurer, on a peut-être subi des traumatismes, on a peut-être eu des grandes douleurs, qu'on reste en fait dans un état où on reste blessé, et on peut rester des années, on peut rester toute notre vie dans des états en fait blessés. Et c'est ça que j'aimerais aussi dire, c'est que ce présent peut être aussi difficile en fait difficile à marcher dans ce présent, parce qu'on peut tirer un boulet qui s'appelle passé. Et ça aussi, il faut aussi, s'il y a besoin de travailler, s'il y a besoin de réfléchir là-dessus, sur certaines choses, c'est un peu ces rétroviseurs. C'est important de temps en temps mettre ces rétroviseurs, de voir mais qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que j'ai vécu dans le passé, qu'est-ce que je peux retenir, qu'est-ce que je peux aussi faire, est-ce que je peux transformer aussi. Il y a toujours cette liberté d'avancer de plus en plus. Et ce que j'aimerais vous dire aussi, c'est que souvent on entend dire oh, mais il faut oublier ton passé, oublie, moi je veux oublier, ou bien le temps, avec beaucoup de temps, où le temps va faire les choses. Le temps va oublier mon passé, ou le temps va guérir. Beaucoup de temps va guérir les choses par où je suis passé dans mon passé. Et en fait, moi j'aimerais vous dire un conseil
c'est qu'on aurait tendance d'oublier, d'enfouir et de cacher en fait ces souffrances et ces douleurs. Et moi, on aimerait vraiment vous inviter en fait à ne pas les cacher, de pouvoir, si vous avez besoin d'aide, de pouvoir rencontrer quelqu'un ou voir faire même une thérapie ou quelque chose. C'est important de ne pas rester coincé avec des éléments de notre passé. Et oublier, c'est pas une clé, oublier. C'est qu'il faut vraiment en fait, ce qu'on a vécu, ça fait partie de notre vie. Donc c'est important en fait de le vivre, de restaurer, de guérir ces blessures qui font mal. C'est comme quand on a une blessure, quoi. On est blessé, on aura une guérison et après on aura une cicatrice. Et en fait on voit toutes ces étapes qui fait que une fois qu'on a une guérison, où on a notre plaie, on en a pris soin, on l'a guéri, on l'a peut-être recousu notre ouverture de peau qu'on a sur le bras. Après, ça va faire une belle cicatrice et tout. Mais la cicatrice, elle est là. Et on se rappelle. On sait, ah, bah, cette cicatrice, je me rappelle, c'est quand je suis tombé d'un caillou quand j'étais enfant, par exemple. Donc c'est ça, c'est n'a pas oublier les choses. Et aussi, avec le temps, comme je disais, ce qui est important aussi, c'est que ouais, le temps fera le travail. J'aimerais vous dire non. Le temps, oui, fera le travail, mais parce que vous faites quelque chose avec ce temps qui passe. Vous allez y faire quelque chose, vous allez y réfléchir, vous allez y travailler, vous allez guérir, vous allez pardonner, vous allez avancer, vous allez vous libérer de certaines choses ou renoncer à certains comportements. Et comme il a donné l'exemple de la cicatrice, c'est vraiment de regarder, on peut voir cette cicatrice et se dire, ouais, je me rappelle le jour que je suis tombée, mais vous pouvez aussi voir cette cicatrice et se dire, voilà, elle est guérie, je ne sens plus rien, j'ai plus mal. Il y a plusieurs façons de voir ça. Vous pouvez se rappeler toute l'histoire du passé, ou bien non, elle est guérie, c'est bon, je peux utiliser je sais pas moi, là où c'était blessé, ça me fait plus mal, je peux avancer. C'est faire vraiment du passé, on peut faire une force. Je crois que Dieu nous appelle à ne pas rester blessé et puis avoir mal partout, mais c'est vraiment de se lever, prendre ça comme une force et avancer dans notre vie parce qu'on a plein de choses à vivre, on a plein de bonnes choses à faire aussi. Et puis souvent quand on est blessé, quand on a un passé lourd, des fois on abîme aussi, on blesse les personnes qui sont autour de nous. Et c'est vraiment dommage. Je trouve que personne n'aime rester à côté de quelqu'un qui est tout le temps de mauvaise humeur, tout le temps à parler de son passé, tout le temps de parler de ses blessures. Je trouve qu'une personne qui est guérie, elle est une personne qu'on se sent bien avec, qu'on a le plaisir d'être avec. Et je vous encourage vraiment à laisser votre passé derrière, pardonner votre passé, pardonner les personnes qui ont fait mal. Fait du mal, hein. Oui. On aimerait vous laisser en fait ces paroles qui se trouvent dans la Bible, dans la parole de Dieu, dans l'Ecclésiaste chapitre 7, verset 14, qu'on trouvait super. Au jour du bonheur, jouis du bonheur, et au jour du malheur, jouis du malheur. Non, je me suis trompé. J'ai fait exprès une erreur, parce que c'est pas ça. C'est au jour du bonheur, jouis du bonheur, et au jour du malheur, réfléchis. Et j'aimerais encore vous laisser cette parole, laissez le passé redevenir passé dans vos vies, pour que le présent puisse prendre toute la place nécessaire pour vous porter dans l'avenir. Soyez bénis, à la prochaine. À la prochaine.